On est actuellement le 13 avril et aujourd'hui c'est quoi? Dans cette vidéo, on vous emmène au cœur de la plus grande bataille d'eau du monde. Elle a lieu tous les ans à l'occasion du Songkran. C'est le nouvel an bouddhiste en Thaïlande. D'ailleurs, pour la petite info, là on vient de passer en 2569. On est dans le futur en Thaïlande. Alors comme chaque année, c'est la fête dans tout le pays. Pour faire simple, tu peux pas sortir de chez toi sans te faire éclabousser. Impossible. Mais le Songkran, c'est pas juste une grande bataille d'eau. Derrière tout ce chaos, il y a aussi un sens bien plus profond et une tradition ancrée dans la culture thaïlandaise depuis des centaines d'années. Et bien sûr, ça, on va aussi vous le montrer. Mais d'abord, c'est le moment pour nous de se préparer à la guerre. Ok, donc là, on est prêt pour partir au front. Oui. T'es prête? Je suis prête. Fais voir un peu ce que t'as comme arme là. Parapluie? Pistolet parapluie? Oui. Comme ça. Ah, Eh ouais, y a pas d'eau. Regardez celui-là, il est vraiment pas mal parce que tu peux tirer et te protéger en même temps. Après, on a le fusil classique. Aïe aïe, pas maintenant, pas maintenant. On est alliés. Là, on a la fameuse chemise Songkran aussi. C'est des chemises à fleurs comme ça. Mais dans le nord, tu dois mettre comme ça. Ça, du coup, c'est la tenue du Nord. Oui, Lana. Ensuite, on a des pochettes plastiques comme ça pour protéger tout ce qu'il y a de valeur. Argent, téléphone. Tout. Et pour finir, mon arme favorite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok. Tu vois, Maïmi Nam Tini, Ani Maïmi Nam. Et comme vous pouvez voir ici, on a un pick-up qui appartient à la tante de Lei, pas Miao. Faut savoir qu'en Thaïlande, il y a énormément de gens qui ont aussi ce genre de pick-up. Du coup, pendant le Songkran, tout le monde se met à l'arrière comme ça. Oui, c'est ça. Et on fait des batailles entre les pick-up, vous allez voir, c'est incroyable. Ah, ça c'est la maman de Lei. Et bien sûr, on a aussi Piwa, le seul et l'unique. Oui. Allez, je crois qu'on est parti. Hein. C'est parti pour la guerre. Ouais bon, là on était plus parti pour se faire la guerre entre nous qu'avec les autres. Pourtant j'ai essayé de les raisonner hein. On est censé être des alliés, faut pas se battre entre nous. Bon, sans grand succès. Il y a la musique, ça va dire il y a quelqu'un. Prépare-toi. Tout ça c'était bien marrant, mais du coup avant même d'arriver sur le champ de bataille, on avait déjà presque plus de munitions. Donc obligé de faire un premier stop de ravitaillement. Et quand je parle de munitions, je parle de ça. Comme vous le savez peut-être, les Thaïlandais adorent les glaçons. Mais c'est des icebergs là. Oui, c'est les focassons. Sauf que pendant le Songkran, c'est un autre niveau. On a les glaçons pour les boissons. Là, c'est bien rempli, hein. Oui, fortune. Et les glaçons pour les munitions. Avec ça, on était prêts, ou du moins on croyait être prêts, pour notre première bataille de la journée. En fait, dans les pick-up qu'on croisait, ils étaient souvent plus nombreux que nous. Et eux aussi, ils avaient de l'eau bien froide, du coup, on s'est vraiment fait allumer. Ça rafraîchit? Ça rafraîchit bien, ouais. L'eau, elle est vraiment glacée. Mais on s'est quand même bien défendu. Je crois qu'elle est froide, hein. Par contre, il y en a certains qui étaient vraiment trop ingénieux pour nous. On n'a rien pu faire. T'as vu le Hulk automatique là? Oui, C'est incroyable. Il a construit un Hulk automatique qui jette de l'eau comme ça? Non, les Thaïlandais, c'est des génies. Hein. Oui. Avec tout ça, on commençait sérieusement à manquer d'eau. Mais heureusement, il y a une femme super gentille qui nous en a donné gratuitement. Et en échange, pour la remercier, on lui a donné un petit truc à boire. Parce que c'est avant tout ça le Songkran. Du partage, de la bonne humeur et des seaux d'eau en pleine tête aussi. Mais toujours dans la bienveillance et le respect. C'est ça le plus important. L'ambiance est incroyable. Incroyable. Ok, on y va. Pas mal cette petite arme là. Petite mais dangereuse. Comme toi. Oui. Après cette première bataille déjà bien mouvementée, direction un nouvel endroit. Bon, la bataille s'est pas vraiment arrêtée, hein, parce qu'il faut savoir que pendant le Songkran, tout le monde se met devant chez soi pour arroser les voitures qui passent. Et regardez sur la route, il y avait des filles qui faisaient coucou. Trop mignon, non? Aïe 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 aïe, qu'est-ce que j'ai fait encore? En fait, là, on est à Lampang, c'est une petite ville du nord de la... Donc je disais, là on est à Lampang, c'est une petite ville du nord de la Thaïlande. C'est chez moi. Et ouais, c'est là où Lei a grandi. Oui. Je crois que l'arme la plus puissante en vrai c'est ça. Hein. Oui. Une bonne vieille bassine d'eau bien fraîche, y a rien de mieux. Ça te va bien? C'est quoi ça? ของตัวเหมือนแอร์เลยนะ แอร์โฮสเตสไง ใช่ เหมือนแอร์เลยนะ สวยมาก สวยมาก สวยมากใช่ไหม Ouais. Ça te va trop bien. เอ๊ะอะไรก่อน Ils vont voir. มาเลยมาเลย Johnny. เดี๋ยวแน่เดี๋ยวแน่เดี๋ยวแน่ Johnny. มาเร็วมาเร็ว On se prend dans l'embuscade là. Je vais les avoir. Et ok, mec. Bon, comme vous avez pu le voir, faut vraiment toujours être sur ses gardes, hein. On n'est jamais à l'abri. Mais malgré cette attaque surprise, on arrive finalement sain et sauf à l'endroit prévu. On va faire le plein de munitions et aussi le plein de notre ventre, pour le plus grand bonheur de Lei. J'aime trop cette atmosphère là. Tout le monde est heureux.
Oui, tout le monde heureux. Il y a la bonne énergie. Que ce soit les petits, les grands, les Thaïlandais, les étrangers, tout le monde joue ensemble. Oui. Et c'est ça qui est exceptionnel pendant le Songkran. Oui. Après ce beau discours, il est temps de repartir à la guerre. Et là, on a 2 soldats en plus qui viennent d'arriver, la cousine de Lei et son copain. พี่ว่า Piwa Maoleo. ยังจริง Ouais, juste avant, on a fait un petit plein d'eau chez un fournisseur très généreux. Et ça tombe bien parce que vu ce qui nous attendait, on allait en avoir besoin. Là on était en plein dans le centre-ville, à l'endroit où il y avait le plus de monde. L'ambiance était juste incroyable. Personnellement ça fait déjà plusieurs années que je fête Songkran en Thaïlande et je m'en lasse toujours pas. C'est un moment tellement convivial, c'est bon enfant, franchement c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Et quand on vous dit que tout le monde joue ensemble pendant le Songkran, c'est vraiment tout le monde. Ils étaient super bien équipés, franchement ils nous ont éteints. On a aussi croisé ce monsieur qui était super gentil. C'est aussi pour ce genre d'interaction que j'adore le Songkran. Après s'être fait mitrailler de tous les côtés et avoir bien riposté, on se retrouve à sec sur le champ de bataille. Et là, pour le coup, il y avait qu'une seule solution. Il faut fuir là. Ça va? Oui. On a plus de munitions là, on se fait allumer. Y a plus d'eau. Oui, il y a plus, mais c'est pas fini. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. Oui. Bon bah voilà, cette première journée du Songkran touche à sa fin. Oui. C'était trop bien. Oui, c'était trop bien. Et demain on fait quoi? On fait la guerre encore. On va refaire la guerre demain? Oui, c'est pas fini. Et maintenant, on va manger. Ah bah oui, forcément. Oui. C'est la tambour chabou. ใช่เลยต้องพูดชาบู Keng mak. เก่งมาก Faut pas ça français, Keng mak. On est fatigué. On doit beaucoup manger. Là, je pense que ça va aller, hein. Regardez un peu ça. On a du poisson, de la viande et le bouillon avec les légumes. Ça, c'est pas assez. Il y a plus. Il y a plus encore. Je suis née pour manger. T'es vraiment né pour manger, toi. Hein. Oui, 100%. C'est comme ça. Tous les problèmes finissent avec le pas. Ah ouais? Quel problème? Tout. Tous les problèmes. On a quoi comme problème là? C'est ça. C'est chaud? C'est grave bon. C'est grave bon? C'est magnifique. C'est grave bon. C'est très bon. Donc là, on était à la maison de la famille de Lei, où il y avait aussi son cousin, qui est trop mignon d'ailleurs, il s'appelle Por. Et une fois avoir fini de manger, on s'est fait un petit karaoké. Je vous laisse profiter des talents de chanteur de Piwa, qui provoquent toujours des émotions très intenses. โชคดีให้เป็นของอ้ายเฮ็ดดีปานใดเจ้าอย่าบ่หัวซาโอเคไหม Ce qui est sûr, c'est que dans la famille de Lei, ils ont vraiment le sens du spectacle. Mais vous allez voir que ce sont pas les seuls Thaïlandais à avoir le rythme dans la peau. Bon, deuxième jour de Songkran. Oui. On va faire quoi là? On va voir compétition pour faire le somtam. Incroyable. Avant de repartir dans les batailles d'eau, on commence la journée en douceur avec une compétition de somtam. Et comme vous pouvez voir, il y avait de l'ambiance. Pour ceux qui connaissent pas, le somtam c'est un plat emblématique de la cuisine thaïlandaise. En gros, la base c'est une salade de papaye verte épicée à laquelle on peut rajouter différents ingrédients selon les goûts, ce qui donne lieu à plein de variations de somtam différentes. Et le truc qu'elles ont dans leurs mains là, c'est un mortier. C'est avec ça qu'on fait le somtam. Bon là, c'était un sacré mortier quand même. Ok. เขินน่ะคนเดียวจะทานสองอยู่นี่เตรียมไปเลยไม่จะทายสองคนใช่อย่างโคกอยู่เนี่ย T'as bien gagné, Cap? ทำใส่อย่างนี้โอเควิดีโอเคอยู่นี่ thank you Cap. Incroyable. En tout cas, s'il faut juger la danse, moi je mets 10 sur 10 sans hésiter là. Il y a 4 teams. Du coup là c'était le moment où les juges goûtaient les somtams de chaque équipe et on nous a proposé de goûter aussi. Donc forcément on pouvait pas refuser. Et ça m'a mis face à une situation qui bizarrement m'a semblé familière. Faites mai. ไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ด ไม่เผ็ด พริก3 เม็ดไม่เผ็ด En plus de ça, je me suis pris un petit coup de pression. ชิมดู Autant vous dire que là, il y avait qu'une seule réaction envisageable pour moi. อร่อยไหมจุดจุด อร่อยมาก อร่อยมาก thank you จุดจุด Bon, pour le coup, il était vraiment bon. En plus, c'était un somtam kaikem avec des œufs salés. C'est mon somtam préféré. Évidemment, Lei a goûté aussi. อันนี้หลำเจ้า
Trop bien cet endroit là. Et juste à côté, il y avait une autre compétition directement liée au Songkran. Alors on pourrait croire comme ça à des châteaux de sable, mais en fait ça représente des stupas, qui sont des monuments bouddhistes symbolisant l'esprit éveillé de Bouddha. Et en gros, le but, c'est de construire le plus beau stupa de sable. C'est une tradition pour le Songkran aussi? Oui, c'est ça. Dans les caves, là ils mettent de l'eau pour durcir un peu le sable. Dans les croyances bouddhistes, construire ces stupas de sable, c'est aussi un moyen de bien commencer l'année. Bon, c'était incroyable cette compétition de Somtam là. Oui. Les gens étaient super accueillants. Et du coup, à 14h, on va aller fêter le Songkran avec les gens du quartier cette fois-ci. Dans le petit village. Je pense que ça va être très cool. Et je pense qu'on va encore bien se faire arroser aussi. Oui. Tu vas voir. Pourquoi moi? Moi, je vais voir. Oui. Pourquoi? Parce que tu es Phalang. C'est la cible numéro 1, les phalanges. Oui. Et bon, évidemment, c'est toujours dans la bonne humeur, dans la bienveillance. J'ai remarqué aussi à Lampang, les gens, ils sont super gentils. Les Thaïlandais de base, déjà, ils sont très gentils. Mais là, à Lampang, ils sont super accueillants, super respectueux. C'est moi. C'est parce que c'est chez toi? Oui. Bref, du coup, on se dit à tout de suite. À tout de suite. On est parti? C'est parti. C'est reparti plutôt. Oui, c'est reparti. On va acheter un chapeau. Chapeau? Oui. Ok. นี่แหละนะคะเด็กๆ50 บาท50 บาทเอาไหม เอาครับ เอาค่ะได้อันนี้ได้อยู่ได้อยู่ Souhait. น้ำต้องเอา2 จาน Là, on est bien. Ils sont stylés ces chapeaux là. Oui อะไรเอานี้ว่ะปีใหม่ค่ะช่วงนี้ปีใหม่สงกรานต์นะคะ Merci Songkran. Kapungkap. Yanmak, Yanmak. Ok, ça commence, ça commence. Et là, je vais vite comprendre ce que m'a dit Lei un peu plus tôt. Voilà à quoi je ressemblais littéralement 30 secondes après être arrivé. Je me fais éteindre là. Je me suis fait enchaîner à une vitesse et m'ont vraiment pas loupé. Ah oui, et si vous vous demandez c'est quoi cette poudre blanche qu'on se met sur le visage, bah ça aussi c'est quelque chose de très populaire pendant le Songkran. Et apparemment c'est pour se purifier et se souhaiter bonne chance pour la nouvelle année. Bon, je vous laisse profiter un peu de l'ambiance qui était juste exceptionnelle. J'ai reçu des fleurs. Oh, Cristiano Cristiano Ronaldo. Incroyable. Sou. Saudi Pima et Cap. Saudi Pimai down. Saudi Pimai. มาอยู่เวลี่แฮนซัม ไม่แฮนซัมไม่แฮนซัม เหรอ ไม่แฮนซัมไม่แฮนซัมเหรอเวลคัม Kapungkap. Kapungkap. แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ Comme vous pouvez voir, c'est vraiment dans les endroits très locaux comme ça que les gens sont les plus chaleureux. Même la police est trop sympa. Yanmak. On a eu à manger gratuitement aussi là. On a eu ça. Une bouteille d'eau gratuite. Tanukmak. C'est incroyable cette ambiance là. Saudi Kap. Saudi Pimai. Long day my cup. Long day my cup. Kapung down. Kapung down. Il y a une ambiance de fou. Et il y a de l'eau gratuite aussi. Il y a eau gratuite, nourriture gratuite, bière gratuite, tout gratuit, les gens ils sont trop gentils. Allez, ciao. Je crois qu'on peut pas faire plus local, hein. J'étais le seul étranger. Les Thaïlandais adorent faire la fête. Les Thaïlandais ils savent faire la fête, hein. Oui. Le Songkran dans les endroits locaux comme ça c'est vraiment le mieux, hein. Oui, c'est mieux. C'est quoi ça? C'est qui a fait ça là? Je sais pas, peut-être les enfants. Ou des fantômes? Oui. Allez, on repart à l'arrière du pick-up. Je fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un couple dedans. C'est mal. Le Songkran c'est quelque chose quand même, hein. Saudi Pimai. Lei qui est en train d'enlever les cailloux de sa chaussure là. Il y a ça dedans. C'est dangereux Lampang. Hein. Oula, il y a un pick-up qui arrive là. J'ai peur. Saudi Pimai. Vraiment, il me loupe pas. Hein. Ah, j'entends de la musique là. Je vais encore prendre cher, je pense. Attention. Bah vas-y hein. Ciao. Elle était glacée là. On se fait arroser avec de l'eau glacée comme ça, le problème c'est qu'il fait super froid après.
Bon bah cette deuxième journée de Songkran se termine, on a vraiment trop aimé, l'ambiance était folle, les gens étaient adorables, super accueillants, non vraiment c'était incroyable. Mais du coup vous vous demandez peut-être pourquoi tout le monde se jette de l'eau comme ça au Nouvel An? Est-ce que tout ça a un sens? Quelles sont les origines, les croyances derrière cette bataille d'eau géante? Eh bien, c'est le moment de vous éclairer un peu plus là-dessus, puisque là on est le 15 avril et en général c'est le moment où on est avec la famille, c'est ça? Oui, c'est ça. On va faire Damhua. À la base, Songkran c'est avant tout une fête spirituelle et surtout très familiale. Le Damhua, qu'on s'apprête à faire ici, fait partie des traditions les plus importantes. C'est un rituel où les plus jeunes montrent leur respect aux anciens et demandent pardon pour les erreurs de l'année passée. En retour, les anciens, eux, donnent leur bénédiction pour l'année suivante. Et c'est là que l'eau a une vraie symbolique. Dans les croyances bouddhistes, elle permet de purifier, de laver la malchance et donc de repartir à zéro pour commencer la nouvelle année dans les meilleures conditions. C'est pour ça que vous voyez le grand-père de Lei en train de nous arroser avec de l'eau parfumée. Et c'est de là que viennent les origines de la plus grande bataille d'eau du monde. Bon, ça a bien évolué quand même. On est passé de petites gouttes d'eau toutes mignonnes à des énormes seaux d'eau dans la tête. Après, faut aussi savoir qu'avril en Thaïlande, c'est le mois le plus chaud de l'année. Donc se jeter de l'eau, bah c'est un bon moyen de se rafraîchir. Et en plus, ça permet de se purifier, donc autant pas le faire à moitié. Donc là, on va voir la famille. Oui, avec tout le monde. Et oui, parce que là, on était avec le grand-père de Lei, mais maintenant, on va aussi rendre visite aux autres aînés de la famille. Et du coup, on refait le rituel du Damhua avec chacun des aînés. Ok, deuxième maison. Deuxième maison. Oui. Alija, Alija. นั่งอยู่กับยายเนี่ย อายุวันโนสุขังพลัง สาธุ อ่ะขอให้ร่ำให้รวยเด้อสาธุชนชนกันหลานชาย Après avoir passé une bonne petite journée avec la famille de Lei, qui est toujours aussi adorable d'ailleurs, on a voulu finir en beauté ce Songkran 2026 en partant une dernière fois dans le centre-ville pour régler nos comptes une bonne fois pour toutes. On est reparti pour un tour? Oui. Ça va? Ok, c'est fini. On déclare forfait? Oui, c'est fini la guerre. On a encore perdu la guerre. Et c'est sur cette défaite cuisante que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. Et nous, on vous dit à la prochaine. À plus.